C'est sûr que les gens qui diront que c'est facile, c'est des menteurs, et qui que ce soit, hein. Je pense qu'il y a un peu un culte de... On ne dit pas qu'on a mal, alors je ne sais pas quel est l'intérêt de se positionner comme ça, mais c'est de toute façon des bateaux exigeants. Je veux dire, vu l'humidité, vu le bruit, vu l'exigence physique, voilà, à un moment donné, c'est dur pour tout le monde. Et Bilou, notamment, qui m'accompagne depuis le début dans ce projet, souvent un regard positif de la situation, mais c'est pas pour autant qu'il souffre pas. Et voilà, donc c'est vrai que cette souffrance-là, elle fait partie de l'exercice, elle est normale, et elle permet du coup de savourer des moments peut-être plus simples derrière, quoi. C'est un peu étonnant comme comportement, mais c'est le cas. Et c'est vrai, quand on sort d'une semaine de temps gris en avant d'un front sur une dépression avec un contexte sonore et brutal à souhait, et que la première journée de soleil derrière on l'apprécie comme personne, quoi. Et ça c'est vraiment des bons moments. Et puis après il y a tous les moments de confrontation, quoi. C'est-à-dire que moi je sais que personnellement ce qui m'excite dans cet exercice c'est la compète, c'est la confrontation. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de vivre une très belle transat derrière, parce que j'ai eu cette confrontation-là avec Yann et puis Jean-Pierre. Mais cette confrontation, elle fait vibrer, elle passionne, elle excite, et je pense que c'est elle qui permet de passer au-delà de tout le reste, quoi. Et ça, c'est génial. Je sais que j'ai été capable de finir devant Keguiner et Vierbach-Saint-Michel en partant 24 heures après eux. Donc toutes ces choses-là, tous ces petits détails, c'est des choses importantes pour moi et c'est des choses positives. Donc voilà, ça a été non sans mal, hein, ça a été difficile parfois, voire souvent. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir vécu cette difficulté-là, parce que je pense que ça me rend vraiment plus fort en préparation du Vendée Globe, quoi. Et ça, c'est important. Ouais. Je pense que la première chose, c'est de montrer qu'on est capable de réagir quand il nous arrive des choses difficiles. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi, quasiment 2 ans avec ce projet et ce bateau, on a eu beaucoup de difficultés. On a cassé le bateau à la Transat Jacques Vabre, on a essayé de rebondir sur la Transat B2B, on a toujours essayé de sortir la tête de l'eau face aux mésaventures techniques qu'on a vécues. On en a eu encore sur le convoyage en allant jusqu'à New York, donc c'est vrai que ces événements sont assez traumatisants et peuvent des fois faire du mal, mais à chaque fois on a rebondi et on a continué à rebondir sur cette course-là comme on l'a montré en terminant même la course honorablement et devant les autres qui étaient dans le même cas que nous. Donc voilà, je pense que toutes ces épreuves-là nous rendent aujourd'hui vraiment plus forts et mieux préparés à l'entame du Vendée, quoi. Et ça, c'est important mentalement, hein. Il a l'impact avec un ovni, on va dire, soit cétacé, soit... Ouais, que par exemple